Content de vous retrouver avec encore une fois des invités de l'actualité. Vous le savez, hein, notre émission, on essaye de vous tenir informés un petit peu de ce qui se passe, rendre aussi des hommages quand il le faut, comme ce fut le cas hier, puisque nous avions rendu hommage à bien sûr un monstre du cinéma et bien sûr du théâtre, à savoir Ahmed Ben Issa, Allah yarhamou. C'était en compagnie de deux comédiens qui étaient venus, à savoir Amal Himer et bien sûr Aziz Boukrouni. Aujourd'hui, on parlera également de cinéma, on parlera de théâtre. Alors elle, je la remercie beaucoup, parce que je vous explique, elle a une pièce théâtrale tout à l'heure au TNA. Elle est venue tout à l'heure ce matin de Tamanrasset et elle est venue quand même assister à l'émission. Je la remercie beaucoup. C'est un visage que vous avez beaucoup vu ces dernières années. Elle fait énormément dans le théâtre, mais aussi le cinéma. Il s'agit bien sûr de la comédienne, l'excellente comédienne Tenno, qui est déjà installée avec nous, à qui on consacrera bien sûr la première partie de l'émission. Hicham Dao est juste à côté d'elle. Lui, il nous emmènera aujourd'hui à Qal'at Ben Hamad, comme il l'avait annoncé déjà hier. Et puis, nous parlerons d'un concert qui va certainement vous plaire. C'est le retour de l'association Ahl El Fun, cette association qui fait tellement de choses, que ce soit dans la musique, dans la danse, dans le théâtre, si je puis dire les choses ainsi. Sa présidente, Nesrine Bourahla, sera avec nous tout à l'heure pour vous parler de ce spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. Ça va se passer demain. Je ne vous donne pas tous les détails, comme ça vous serez avec nous tout à l'heure lors de son passage. Voilà, je pense que tout est dit. Toujours une pensée bien sûr pour nos frères et sœurs palestiniennes. On vous proposera tout à l'heure une très belle chanson à texte, hein, parce que nous dans l'émission on essaie toujours de trouver des chansons qui ont vraiment un texte très fort, comme quoi ça peut aussi faire bouger les choses et attirer les foules, et c'est ce que font heureusement beaucoup d'artistes, que ce soit bien sûr algériens et internationaux. Mais tout de suite on va accueillir notre invité, Tenno. Marhaba bik. شرفتينا اليوم. الله يسلمك. سافا لحقتوا بخير؟ سافا عيانه شويه بزاف وجيتي وراكي رايحه من بعد التيانا والله غير فريمون ميرسي بوكو يعطيك الصحه. هشام داويله. بونجور هشام. بونجور ليليا. Ça va, توحشت لو ديزير دونك سافا جبتي لنا شويه الريحه. هاي غير قدام بروفيتي. مرحبا بك. فوالا هو يعرف مليح الصحه هشام. il est toujours tu es plus là-bas je crois qu'ici, non? Enfin il fut un temps, maintenant ça va. Oui, mais ce temps me manque. Il te manque. bientôt كمل الخدمه ومن بعد ساهل. Alors Tenno, عرضتك اليوم parce que d'abord عندك bien sûr l'actualité, c'est tout à l'heure la pièce théâtrale qui va être jouée, donc je le rappelle, au Théâtre National Mahidine Bechtarzi. À quelle heure? 17h ou 17h? À 17h, Inch'Allah. Donc à 18h, aujourd'hui, ne la manquez pas. C'est une pièce théâtrale اللي لعبتوها déjà. لعبناها في التيانا في المحترف الطبعة الأخيرة وجبنا بها جوائز الحمد لله. ايه وش من جوائز؟ كان عندنا أحسن أداء رجالي وأحسن أداء نسائي وأحسن إخراج للأستاذ هارون الكيلاري. ثلاث جوائز. الله يبارك. دونك هذه الخطرة رايحين تلعبوها encore une fois باسكو مشات هذه لا بيس عجبتهم عجبت البوبليك. لو تيتر تاع لا بيس سي سافار. وي سافار. alors نقولوا صفار واش نقولوا؟ نقولوا سافار هو الاسم الحقيقي. اللي ما يعرفش سافار وشنو هي سافار؟ سافار هي منطقة متواجدة في جانت كما يقولوا بعض العلماء مدينة الجن. ولكن سافار تاعنا في المسرحية شيء آخر اللي تحكي على الدول المهيمنة في الوقت الحالي، ماذا سيحدث لها في المستقبل. نعم. ورايحة تكون معهم الأم الإفريقية باكين اللي هي أنا المرأة الإفريقية المهاجرة اللي رايحة تنتصر. إفريقيا والشام، كي نقولوا الشام نتحدثوا عن الشام القديم وليس الشام الآن. يعني الشام الكبيرة اللي راح تكون انتصار، راح ينتصروا في الأخير على القوى المهيمنة حاليا. داكور. يعني فيها كيفاش نقولوا فيها عدة رسالات، خاصة واش راهو صار يعني حاليا مع فلسطين، دونك نقدروا نفهموها من هذه الناحية ثاني. من هذه الناحية هي المسرحية كتبها الأستاذ هارون الكيلاني في 2017 ولكنها تحكي على واش يصرى حاليا. كأنه تنبأ. Très bien. Alors la pièce, شحال فيها من وقت؟ On va essayer de voir l'affiche si on peut تاع سافر du côté de la régie. شحال فيها من وقت la pièce théâtrale؟ المسرحية فيها ساعة و10 دقائق. كوميم ساعة و10 دقائق. وشحال فيها من كوميديان؟
فيها 8 ممثلين اللي هما عندنا 4 القوى المهيمنة وعندنا الشام وعندنا إسرائيل وعندنا الإفريقيين. D'accord, d'accord. Très bien. Donc, vous l'aurez compris, l'entité sioniste est là et c'est normal, il y aura des messages très très forts. Et on voit d'ailleurs l'affiche, Haïlik Safar, qui est قلتي نانتيا بالصبع هذايا اللي عنده معنى كبير أكيد. معنى كبير يعني ما عندنا احنا العرب عنده معنى كبير أكيد. Très bien. Donc on va pas détailler la pièce, ما نحكيوش عليها بالديتاي. لازم الناس يروحوا يشوفوها. Voilà, si vous voulez un petit peu parce que تحكي شويه على l'histoire, c'est ça, تحكي شويه على التاريخ، تحكي على الافريق، افريقيا، تحكي على واش صاير يعني نقدروا نفهموها كما قلنا الان مع فلسطين. واش راح يصير مستقبلا؟ واش راح يصير؟ احنا تنبأنا وهذا واش راح يصير. داكور، واش راح يصير؟ حاجه مليحه في المستقبل، حاجه مليحه ان شاء الله. Donc allez-y tout à l'heure. Donc aujourd'hui, j'insiste à 18h au TNA, Théâtre National Mahidine Bechtarzi, avec bien sûr l'excellente comédienne Tenno et d'autres comédiens et vous avez pu voir l'affiche de cette pièce. Alors, نهضروا quand même على parce que راني نجري عندنا غير نص ساعه لازم تروحي. Donc نبروفيتي parce que انت راكي ديري quand même. انا نهضروا بزاف عليك هاد الاعوام الاخيره ميم الا راكي فتا من راسك بصح الحمد لله راهم يعيطوا لك وراكي تلعبي ومالغري فتا من راسك راكي تنشطي في التياتر. مي نبداو مرحله بمرحله. دابا اون فالي فيغ l'actualité اللي صارت غير كيما à savoir le film زهرة الصحراء اللي كنا عرضنا سليمان بن واري. سليمان اكزاكتومون اللي نحييوه كان معنا وتكلمنا مع لو رياليزاتور أسامة بن حسين اللي كان في قسنطينه افيك لو بري هذاك اللي داه دونك ا لوكسور جائزه لجنه التحكيم فوالا في مصر. في مصر كان الفيستيفال في مصر وانت لعبتي فيه. وي الحمد لله. وكيفاش كانت التجربه؟ على خاطر هذا ثاني يحكي شويه على ليستوار. هو ثاني يحكي على زهرة الصحراء، يحكي على القنبله النوويه اللي كانت في رقان، ولكن التصور المخرج كان انه نحكيو على الرقان ما قبل القنبله، لانه كامل نعرفوا واش صرا ما بعد الانفجار، فنحن حكينا ما قبل. لانه كيف في هذاك الوقت قالوا لهم علاه خيرتوا الصحراء الجزائريه، قالوا الصحراء الجزائريه كانت خاليه ما فيهاش حياه، احنا بغينا نبينوا انه كانت فيها حياه، بغاو يقضوا على هذيك الحياه. فكانت ليستوار تبدا ما قبل الانفجار. انا شفنا ديجا لافيش وين نشوفوك نتيا في لافيش. اسكو بو ريفوار لافيش سي فو بلي دو كوتي دو لا ريجي سي فو بلي؟ ميرسي. فوالا ميرسي. الوغ نشوفوك نتيا هذاك اللي يلعب دور تاع وليدك. دور الابن تاعي، وابن عنده 14 سنه من تيميمون، ممثل رائع جدا موهوب. شفنا ديجا غير في لا بوند انونس باين بلي الفيلم فريمون هو الفيلم اللي ايتي ديجا بروجتي، يعني شفناه ديجا هنايا في هو لانه هو تابع الانتاجات الستينيه. Exactement, dans le cadre du soixantenaire. Où d'un prix, où la dernière fois, alors je ne sais pas si les téléspectateurs sont là, les mêmes que la dernière fois, on avait eu un petit souci, ça l'a مشكل صغير مع la bande d'annonce. Et bien sûr, on va se rattraper aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je tiens à saluer le réalisateur Oussama Ben Hassine. S'il nous regarde, alors aujourd'hui, on va enfin passer cette bande-annonce parce qu'elle est juste magnifique. Donc, on chauffe à la bande-annonce Ma'abad. Dans le film, l'IDA, je le rappelle, un prix du jury. Donc, le dernier festival du film africain, court-métrage, section court-métrage à Luxor, en Égypte. Et c'est bien sûr le film Zahrat Sahara, Desert Rose. Regardez. هيا اللي ما تحشمش. فرنسا إلا فاقت باللي راجلك مجاهد ما راح تعطينا العافية. وكان جابه هنا والو ما يخاف من فرنسا.
Waouh, déjà rien que ça, غير قلتي عباس لحمي تشوك, c'est On incroyable. sent le succès. Hein. Ah ouais, on sent le succès, la façon. شحال فيه هو 26 minutes ou la 30 26 minutes. 26 minutes, voilà, exactement. Mais 26 minutes تاع l'émotion, je trouve vraiment وي كانت تجربة كلش في هذوك لي كلش 26 minutes. وي شحال قعدتوا في تورناج؟ طولتوا شحال؟ 10 ايام 10 ايام، يعني في 10 ايام قدرتوا ديروا Bravo. Hein. هذا لو ريزولتا. Pas évident. Quand même. Et en plus l'image, tu as vu l'image, tout, les acteurs, يعني même أسامة كي هضرنا معاه في التليفون، كانت عندنا معاه مكالمة، قلت له انت تاني يعني كان عندك شويه لا شانس اللي خدمت مع دي كوميديان كيما زريبيع الله يرحمه ربي يرحمه اللي قلناه من قبيل سليمان بن نواري اكزاكتومون انتيا دونك كانوا فريمون يدير بن عيبوش دي كوميديان تاني يعني طلعوا من قيمه هذا لو فيلم اوسي. هو هذاك واش كان يحوز هو اكيد لما المخرج يعرف يدير الكاستينغ اكيد راح يتحصل على نتيجه مليحه. الكاستينغ تعرفيه دوك خلاص وليتي تعرفي الكاستينغ بروفيسيونيل puisqu'il faut savoir que Tenno a joué aussi dans La Dernière Reine. Oui. Voilà. Oui. Tu as vu le film? Oui, je me rappelle le rôle de Tenno. Exécuté. Alors, La Dernière Reine c'était j'imagine تجربة. وي ثاني تجربة كانت مليحة. كانت التجربة الثانية لي في السينما. كانت شوية صعيبة من ناحية اللهجة لأني واحدة صحراوية تهضر بالجزيرية والجزيرية القديمة ماشي تحية لطارق بوعرعرة اللي كان الكوتش تاعي في اكزاكتومون. والحمد لله نجحتي. كانوا عندك كمان دي سيكونس ماشي بزاف مي لي سيكونس اللي لعبتيهم كانوا تري فورت سورتو كي داو راجلك كانوا رايحين يقتلوا لي والزوج نتاعي هو كان الفنان ربي يرحمه حليم زريبيع وفي هذا الفيلم كان الوالد نتاعي سبحان الله. واش على بالي بلي بالك هذه هي كيستيون شويه صعيبه ماشي الاجابه راح تكون صعيبه بصح واش يمثل لك هذا الممثل اللي جانا هنا في ليميسيون ديجا هذا العام اللي فات لاني ديرنيير جانا حضر معنا والله هاوليك رانا نشوفوا في الصوره تاعو. واش تقدري تقولي عليه؟ انسان رائع قبل ما يكون فنان. هو انسان رائع فنان محترم وخلوق جدا. نقول ربي يرحمه. فوالا ربي يرحمه. وكان يحب بزاف لو تياتر مالغري كان يلعب في السينما في لي فيوتون في لي سيري بصح كيما قالنا هنايا يعني الحب تاعو الكبير هو التياتر المسرح كامل. حنا البليبار اللي بديهم المسرح الحب يكون لانه كاين سر في الخشبه ما يعرفوا الا اللي اعتلاه. وشنو هو السر؟ لازم تعتلي الخشبه. لا نشوفوه كي نشوفوك انت نفهموه بالك هذاك السر. تري بيان. الوغ اون اوتر اكطواليتي دو تنو ما نقدروش نهضروا على كلش باسكو عندنا غير نص ساعه كان لازم تعاودي تولي مي اون فا دير دونك on a parlé de la dernière reine هضرنا على bien sûr la pièce اللي تشوفوها je le rappelle aujourd'hui tout à l'heure à 18h si vous voulez voir Tenno sur les planches du TNA. Safar et puis bien sûr une bonne nouvelle puisque sur la télévision algérienne pendant ce mois de Ramadan une série très attendue اللي كنا نستناوها صافي 3 سنين وحنا نستناو في هذه لا سيري ماينا اللي راح تجوز في لا تيليفزيون الجيريان وانت لعبتي في ماينا. وي ماينا وخلاص. كيف الكاستينغ شباب تاع ماينا؟ وي اكيد انا الكاستينغ تاع ماينا درته في 2019. On rappelle que c'est bien sûr Walid Bouchbah le réalisateur celui qui fait le Batha qui passe sur une autre chaîne mais pour dire un petit peu situer un petit peu ce réalisateur. وي كما قلت لك انا الكاستينغ فوتو في 2019 ولكن التصوير ما كان حتى 2020 تاعي لهذا الفيلم وماوش راح يخرج حتى 2024 يسمى رحله عمر. بصح الحمد لله كما يقولوا الحمد لله enfin en plus يجوز عندنا في la télévision algérienne parce qu'on a vu le lancement qui est en train de passer actuellement sur les différentes chaînes de télé. كانت تجربه ثاني وين ضحكتوا بزاف جيماجين. وي فيها الضحك بزاف وتعبنا بزاف كانت هايله. كنا في تيميمون كيفها نفسها في زهره الصحراء. داكور. صورنا في تيميمون مع المناظر ديك الساحره والخلابه
وفيها دي ميساج نخليكم حتى تتفرجوا باش تعرفوا لي فوالا سي نورمال ما تقولناش بس ما حاش تحكي لازم. ليستوار وي. مي كي نشوفوا ديجا اللونسمون نفهموا باللي سي دو لومور ولي كوميديان فريمون باينين باللي ضحكتوا ميم في التورناج ضحكتوا بزاف بزاف تري بيان وكي تشوفي هكا ان برودوي اللي تورنيتيه وقتاش قلتي لي في 2021 وراح يجوز 2024 انت ما تبدلتيش من 2021 ل 2024 مازال كي لا ميم يعني ماشي قال كبرتي ولا سافا راكي بنتي كبرت خدمت فيه كان عندها عام وشهرين صورت معنا دوكا عندها 4 سنين والله او مو دوكا كي تشوفوا تفهم ايوا كون شفتوا في عام ونص ما تفهم والو Très bien. En tout cas, voilà à peu près l'actualité de Tenno qui est avec nous. كيفاش نقولوا لها série, c'est une série, un feuilleton, série comique, hein, comique. Donc Maïna qui va passer durant le mois de Ramadan sur les différentes chaînes de télévision algériennes. Waouh, regardez-moi cette photo, Allah يبارك. هذه je me suis permise أنا ديتها. هذه في سيت كوم بنات 30 2018 اها باسكو لعبتي تاني في دي سيت كوم لعبتي في دي فيلم لعبت يعني لعبت سيت كوم وفيلم اللي مازال ما خرج ان شاء الله يخرج بور كالكوغرام دو صابل مع المخرج فؤاد دنيا لكن شخصيه اخرى ماشي هذه كاع اللي هنايا دونك شيء اخر تحبي شويه الشخصيات المركبه وي اعشقها وعلاش كي تكون شخصيه مركبه تمدي اكثر بلوس سمنتي انا نقدر نكتشف نفسي نزيد نطور من قدراتي اما كي تكون شخصيه سامبل يعني ما وشنو هي بالنسبه لك شخصيه سامبل سي كوا الادوار المعتاده يعني العاديه زعما كي نلعب شخصيه اللي انا نقدر نلعبها يعني تكون ام عاديه او طفله او طالبه ولا والمركبه اون جينيرال وشنو هما شخصيات واحده قبيحه واحده واش نقولوا عندها الحيله سي كوا شخصيه مركبه اللي انت مثلا تحب تلعبها بار اكزومبل تقدر تكون ام ولكن في نفس الوقت عايشه حياه معقده الداخل اللي ما يشوفها حتى واحد داكور دونك هي تقدر تلعبها تشوفها انت الام البسيطه ولكن واش كاين الداخل واش رايحه تمد لك من بعد كي تشوف راح تشوف اشياء معقده تري بيان اي اتا ما نغاست باسكو خطره شفتك دون اون انترفيو وين كنتي تقولي على باليش اللي مازال كي تخمي نفس التخمام اوجوردي نفس التخمام ولا لا نفس التفكير اليوم سمحي لي راني تاعنا التخمام تاعنا نفس التخمام تاعنا فوالا انا نهضروا بالدرجه ولا تبدل بالك هذاك التخمام تاعك كنتي تقولي تمنراست مثلا انا راني نسكن في تمنراست وكي عيطوا لي نجي ونحضر وندير دي كاستينغ ونلعب لي تو ومن بعد جو مو رابيل واحد المقدمه سور اون اوتر شين قالت لك بصح لازم تجي للجزائر باش تلعبي وباش تقدري يكون عندك اون شانس باش تلعب قلتي لها نو انا نقعد في تمنراست واللي باغيني يعيط لي واللي باغي يعرفني انا واش يعني انا وشنو تنو يجي يعيط لي اسكو مازال كيف هذا مازالني في هذه النقطه وراح نقعد فيها برافو فرانشمون جو لا فيليسيت parce que Lilia le fait qu'elle soit à Tamarast elle va devenir enfin elle est symbole actuellement de toute une jeunesse صح انت راكي رمز تما في تمنراست ولاو كاع يعرفوك يعني راكي تمثلي كاع هذيك المنطقه تاع تمنراست تاع الصحراء تاع بيان سور donc elle va donner envie à d'autres jeunes de faire le même parcours تعطي لهم جوستومون في تمنراست انت راكي في المسرح سادير تخدموا ولا ما عندناش مسرح جهوي ما عندنا والو دونك في تمرت تقدري تقولي النشاط ميت ما خممتيش انت فوالا سكو جالي ترونسي باسكو كل عمليه عندها ناس اللي عندها بدايه وي انت درك راكي معروفه يعني الحمد لله هو عندك هي هذه نقدر نقول عليها من المشاريع المستقبليه ان شاء الله ان شاء الله فوالا نخلقوا حركه مسرحيه في فوالا وانت تكوني ولما لا حتى سينمائيه وي بيان سور باسكو تمنراست ديجا سي اون منطقه ديجا نقدروا كومون دي اون بو تورني là-bas des séquences on peut tourner des films نقدروا يعني تلمو المساحه كبيره وفيها مناظر بزاف شابه دونك نقدروا نستغلوها سينمائيا اسكو جوستومون اسكو تنو خمت نهار تولي مخرجه والله مخرجه لا بالك مازال ممكن مازال بالك مستقبلا لكن مش من مشاريعي المستقبليه القريبه الاولويه تاعك مازال انا بوغ موا باش تقدر دير اخراج سواء مسرحيا ولا سينمائيا ولا تكون اكاديمي
وتكون ممارس باش تقدر تطور من نفسك وتلحق Très bien. Donc, Tenno, pour le moment, نشوفوها في التhéâtre, sur les planches, ولا نشوفوها dans des films, ولا dans des feuilletons. C'est ça. وي Hein? Profitez le maximum. اكيد طبعا لازم. واش تفضلي المسرح ولا السينما؟ المسرح. Toujours le masrah. Toujours. C'est incroyable. Hein? Même les grands acteurs, ils disent toujours c'est le théâtre, Oui. le premier amour, et ça restera le théâtre. C'est l'école. C'est l'école, il y a. هي مدرسة صح؟ اكيد هو اللي يقدر يدير المسرح. كل الفنون ثاني تجي سهله، سواء تلفزيون او سينما راح تكون تجي جوستومون بسيطه. كي نعاودوا نتفكروا عبد الحليم زريبيع الله يرحمه، كيفاش نحسوا باللي الصح هو راجل تاع مسرح. تبعتي الفيتون تاع العام اللي فات تاع كريم موساوي وي عين الجنه؟ وي شتي هذيك اللقطه وين يبدا يعيط وين هذيك مسرح. اداء مسرحي في وسط التلفزيون شيء رائع، على بالك دير مزج ويطيح اكزاكت في بلاصتو. اكزاكتومون. حليم زريبيع عملاق وفاء. فوالا انت ما جاتكش الفرصه باش ديري هكذا في لي فيتون؟ مازال ما عطاولكش فرصه انك توري تنو تاع التياتر ولكن في التلفزه ولا في السينما؟ مازال ما جاتش الفرصه. ان شاء الله تجيك ان شاء الله بربي باش نشوفوا كيما شاء دار الله. حليم عبد إن شاء الحليم الله. زريبيع ان شاء الله. اون توكا تنو فوالا ننعس في الوقت هكذا ماشي تلحقي روتار وبعد على جالنا حنايا تقولوا بعثوها لنا روتار. لا بياس تبدا على 6 مي هذاك هو لازم تروحوا توجدوا. كاين دي كوستيم راح تلبسوهم اكيد فيه دي كوستيم. كاين كما قلت لك الدول الاربعه المهمه كانوا خارجين من السجن، يسمى تعاقبوا وخرجوا من السجن عندهم لباس موحد. فيه اللباس الافريقي وفيه اللباس الشامي. Très bien. Voilà, et cette pièce, bien sûr, c'est Safar. Elle sera présentée tout à l'heure à 18h au TNA, Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Allez-y, soyez nombreux. Franchement, ça en vaut la peine. Et en plus, vous verrez des comédiens exceptionnels. كاين des comédiens جاوا معاك نتاع من راسات ولا غير انت؟ باسكو كانوا معاك من قبل كعيط لك في التليفون. كاين من اضرار، كاين من بوسعاده، كاين من سطيف، ومن الغواط، من الولايات شويه تاع الجزائر. لازم على حسب البروفيل اللي يحتاجه المخرج. Très bien. واليوم واش راك voilà on regarde l'affiche pour une dernière fois Safar tout à l'heure à 18h au TNA. واليوم واش رايك كمان في هاد لا جينيراسيون تاع دركا في التياتر؟ مازالهم الناس يحبوا التياتر، لي جون يحبوا التياتر؟ والله فيه امكانيات، فيه حب للمسرح. كاين حب في المسرح. واش نقول، لازم تكون التفاته اكثر للمسرح بالاخص في الجنوب. داكور. بالاخص في الجنوب لازم تكون التفاته كبيره، ماشي خاطر كاين بوتنسيال، لانه كاين مواهب فوالا مازال ما شفناهاش. تنو ماهيش وحدها في تمراست، كاين الالاف والالاف. شوفي انت تتلاقي بالمواهب عاده تسمى يوميات تاعك. اكيد كيكونوا دي زيفينمون في تمراست ولا نشوفوا المواهب. تشوف يعني تحير تقول خساره ما كانش حركه، ما كانش حفسه باش هذا الانسان يبان ويطلع باش يخدم واش راه حاب يخدم. داكور. اي بان انت لازم شو تاني ديري شويه مجهود تاعك باش au moins vous lancez je sais pas moi certainement vous aurez des encouragements si vous avez des projets. لا عندك ان بروجي لا عندك je pense que راح يمشيو كاع معاك ان شاء الله. ان شاء الله. فوالا وتكوني هي تنو تاع التلفزيون وتنو تاع المسرح وتنو اللي عملت حاجات من جهه تاع من راسك. دونك فوالا سي سكون فو سويت. اي بي اون ديرنيير كيسيون، هاد لا كيسيون ما نقدرش ما نبوزيها لكش. واش معناتها تنو؟ Parce que c'est pas un prénom qu'on écoute souvent. Toi, tu connaissais Tenno? Non. Toi qui connais le sud? Enfin, l'intonation, oui, mais rarement une. ما سمعتش بزاف Non, تنو. non, je rarement. ما نسمعوهاش تنو بزاف. ماهوش اسم اللي متداول. انا اللي نعرفهم في تمراست 5 وقعت تقريبا من لا فامي. 5 تنو. 5 اللي نعرفهم انا. وكي رحت مره لجانت لقيت راجل كان اسمه تنو. وتنو عرفت معناها كي كنت نصور في ماينه. فقال لك تنو بالزناتيه، يعني اللهجه الامازيغيه تاع تيميمون يقول لك الحاجه كي طيب يقولوا لها تنو. داكور. الحاجه كي طيب معناتها انت هذيك هي راكي بديتي بالعقل ودوكا خلاص وليتي معروفه في المسرح دونك طبتي بيان ودوك لازم تكملي في المسرح. طيب مازال اكزاكتومون لازم تكملي ونشوفوك ان شاء الله في ادوار بوركوا با. اسكو ماذا بك هكا تولي تنو معروفه عالميا وبوركوا با؟ اسكو باسكو سي سا كونت اون اي ارتيست عندنا احلام، عندنا دي غايف، دي زومبيسيون، دي اوبجيكتيف. اسكو في لي اوبجيكتيف تاعك درك اللي سافا لعبتي شويه في السينما في لي فيتون
في المسرح تقولي أكيد. ماذا بيا نولي دون ان فيلم على اكيد انا الانترناسيونال. ماذا بيا نكون عالميه بصح في المسرح قبل السينما. في المسرح في المسرح توجور قبل تعاود السينما. تجي للمسرح. وي اذا كانوا عروض على مستوى عالمي ما تقوليش لا لا. طبعا شكون راح يقول لا لا. كان ليليا باردون bien كان sûr. كان قبل كان واحد الفنان اللي لعب بالفيلم علي لابوانت كان عنده مشكل في اللغه، هذا كان عاطل باش يروح للسينما العالميه. ابراهيم حجاج وي، ربي وي. يرحمه. وي. هل تنو حابه تتقن اللغه الانجليزيه باش يكون لها باب لهذا؟ انا من بين اهدافي ان نتقن اللغه الانجليزيه باش نمشي بها، وكاين هدف ثاني انه علاه نحنا نتفرجوا في السوريين وفي الاردنيين ونفهموا لهجه الجماعه، حتى نحنا نقدروا نسوقوا للهجه نتاعنا. صح. يعني نقدر انا نسوق للهجه سواء كانت الجزائريه بصفه عامه او الصحراويه، ولكن اكيد طبعا الانجليزيه لازم تكون- تتقنيها. لا لازم تكون اكيد. ديري غير دي كور وخلاص، ماهيش حاجه صعيبه. ماشي حاجه صعيبه هذه. تري بيان ان توكا حنا ماذا بينا. معليش نقطه، كاين ممثلين جاوا من برا ودخلوا للجزائر وتقنوا اللهجه التارقيه وصوروا بها افلام. واو. فهنا يعني واش راح يمنعنا ان نتقنوا اللغه اون بليس الانجليزيه؟ حنايا عندنا لا شانس نقدروا نحكيو كاع اللغات، يعني أيوة. باسكو نهضروا الدارجه. والله الدارجه سي ان ما كانش اكزرسيس اصعب من الدارجه الجزائريه. فوالا اي دونك بالدارجه تاعنا نقدروا نهضروا كاع لي لونغ يجونا ساهلين. وي. دونك سي سكون تو سويت، هذا واش نتمناو لك. إن شاء الله. نشوفوك في ان فيلم انترناسيونال ومازال كي اون بليس صغيره، دونك مازال عندك لافونيغ ان شاء الله نشوفوك. يا البوتونسيال يا الا elle est excellente. Franchement, moi j'adore. انا je suis fan. نحب بزاف واش ديري وفرحت بزاف كي قلتي لي نجي باسكو قلت impossible elle va venir à un spectacle tout à l'heure et elle est venue et c'est pour ça que je vais tenir ma parole. فوالا راهي 15h29 دونك دوك نخليك تروحي باش تلحقي على لا بيس تياترال سافار tout à l'heure à 18h au TNA. Merci beaucoup تنو اللي جيتينا شرفتينا. الله يعطيك يسلمك. الصحة. ميرسي بوكو على الاستضافه، يعطيكم الصحه. شكرا. شرفتينا. وعاودي ولي كيما تحبي ان شاء الله. الدار دارك. الله يحفظك. يعطيك الصحة. Merci. Voilà, on va garder Hicham Daou, bien sûr, qu'on va retrouver en deuxième partie avec une autre invitée. Mais tout de suite, et bien sûr, toujours la Palestine, et on vous propose donc cette chanson. Rim Roh Roh. Regardez qu'on adore de l'association musicale de l'Arwat. Elle est magnifique et à chaque fois, j'ai un plaisir de vous la passer parce que je crois qu'elle passe que dans cette émission, mais on en est fiers en tout cas, on la passera à chaque fois. Regardez le travail que cette association fait, c'est incroyable. Never mind, let me alone. Everything is falling down. وعلاش يا روح الروح تخليني. Never cried believing God. Now you're safe in paradise. علاش يا روح الروح ضميني. من سيهرول منتظرا حين أدق الباب؟ لمن سألبي أمنية
très très belle chanson, très très beau texte, Ya Rouh Rouh, et on les salue tous comme à chaque fois. Cette, bien sûr, troupe chorale, plutôt, pardon, je rectifie, la chorale de l'école régionale de musique de l'Arwat, à leur tête Madame Essia, que je salue, et à chaque fois qu'elle m'envoie un travail qui est fait sur la Palestine, je me fais un plaisir de le passer. Et justement, en parlant de musique, eh bien, on reçoit une autre invitée. Il s'agit bien sûr de Madame Nesrine Bourahla, qui est donc la présidente de l'association Ahl El Fen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est la première fois que je vous vois pas habillée en traditionnel. Eh ben ça change, voilà, hein. ça change énormément, exactement. Voilà, pour celui qui veut ou celle qui veut la voir en traditionnel, il faudra aller ce soir à 20h à la salle Ibn Zaïdoun. Demain. Non, j'ai dit ce soir. Bah oui. Donc Exact. demain. Non, la pièce théâtrale, c'est ce soir, Voilà. de Tenno. Là, on passe à demain, le programme de demain. Donc, l'association Ahl El Fen. Oui, c'est Alors, ça. qui n'est plus à présenter, Ahl El Fen, tu la connais, Hicham? Non, Ah bon? non. Toi qui es musicien. Oui, j'ai jamais eu la chance de. Et pourtant, ils sont juste là, regarde le fait. Donc, tu peux aller les voir comment, J'ai comment dû ils croiser- répètent, comment ils J'ai dû travaillent. croiser un musicien ou deux, mais l'appellation. D'accord. Et curieux comme tu es, je rappelle que tu me surprends parce que je me suis dit certainement que tu as été leur rendre visite. Non, jamais. Non, non. D'accord. Bah, Ah ben, c'est une occasion. C'est la première Exactement. fois. Et Voilà. c'est l'occasion, donc De je vais connaître. être comme le grand public. Je vais découvrir. Tout à fait. Alors, en fait, moi, j'ai pas très bien compris. Vous faites de tout, hein. Finalement, c'est pas que de la musique. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a et du théâtre. Exactement, mais beaucoup plus spécialisé en comédie musicale avec des jeunes talents, voilà, que ce soit en musique ou en danse ou en théâtre. Même les réalisateurs, même les scénaristes sont tous des jeunes. Pour des compositions musicales aussi, pour les interprétations, c'est 100% jeunesse. Voilà, c'est ça notre objectif. On a commencé à faire cette expérience l'année passée par une première comédie musicale qui s'intitule Les Haraz al-Andalouziria, qui a eu quand même un grand succès au TNA à 2 reprises, c'était affiché complet. Et c'était selon la demande du public, et Oui. refaites là. Et cette année aussi, ils demandent qu'on la refasse. Mais malheureusement, 50% de nos comédiens, ils ont eu leur bac, ils sont partis à l'étranger ouais. pour continuer des études supérieures. Mais ça n'empêche pas quand même qu'on travaille quand même et on prépare quelque chose de C'est de ce que grandiose, j'allais vous Inch'Allah. dire. C'est-à-dire que cette association Ahl El Fen, vous avez commencé tout doucement. C'est-à-dire, Exact. non, quand je dis tout doucement, non. Oui. Je m'explique. Vous avez commencé dans la discrétion. C'est-à-dire qu'on n'entendait pas trop parler de vous. Vous étiez en train de travailler de temps en temps, comme ça. Il y avait un reportage sur vous, de temps Oui. en temps. Et puis d'un coup, ça a été l'explosion. Oui, Et on vous voit un petit peu partout. Et Voilà. tout le monde cherche à avoir dans ses émissions, dans des spectacles, dans des événements aussi. On Oui. fait appel à vous. Oui. L'association Ahl El Fen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bon. C'est-à-dire que tous les talents sont confirmés. Vous avez. Sont confirmés, mais le travail devient encore de plus en plus difficile. Maintenant, c'est vrai que le nom il pèse lourd, alhamdoulilah. On a travaillé, on s'est vraiment fait des recherches, des compositions et tout, mais maintenant, il faut savoir garder cette notoriété et cette place-là au sein de la scène artistique, on va dire. Mais ça n'empêche pas qu'on travaille, on fait de la recherche. Pour demain, Inch'Allah, ça sera aussi un nouveau spectacle, un nouveau répertoire, interprété par une belle jeunesse, de nouvelles voix à découvrir, à écouter. Le ballet de danse folklorique, le petit ballet aussi des tout petits jeunes. Ils auront aussi l'occasion de se produire, des petits de 4 ans et de 5 ans, qui vont se produire avec aussi une petite danse qui est très très émouvante, on va dire. Un petit rappel aussi à nos frères palestiniens aussi qu'on doit lutter pour cette cause et on doit aussi nous s'exprimer comme on veut avec Les notre art. artistes, oui. Exactement, en interprétant la chanson de Mohamed El Badi, mais à notre façon. C'est-à-dire qu'il y aura qui fait la Ahl Fen. Là, vous me dites, il y aura le ballet, il y aura les. Scène 70 personnes quand même. Waouh! D'artistes, oui. Il y aura la formation, la première classe qui est orchestrée par Hani, qui va rassembler plus de 35 musiciens. Hani, c'est votre fils? Oui, et c'est lui le D'accord. formateur. Moi, j'orchestre la classe supérieure, mais les autres niveaux et la formation, c'est 100% Hani. Et la poésie aussi, c'est lui.
Alors voilà, cette classe qui vont interpréter quand même pour la première fois un tout nouveau répertoire, des compositions et de la poésie. Il sera une première sur la scène de Ben Zaidoun. Et puis le deuxième passage, ça va être la classe supérieure qui est orchestrée par moi. Où on va interpréter aussi de nouvelles chansons. Il y a beaucoup de recherches et Inch'Allah, j'espère que le public sera présent pour encourager cette belle jeunesse. Très bien. En tout cas, sur votre page, vous avez lancé un petit reel. Bon, je trouvais qu'il était quand même assez court. Il a été fait par Shakir. C'est trop court, c'est-à-dire pour faire la promotion. Oui, parce que là, vous dites que c'est le retour de le grand retour. Pourquoi le grand retour? Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de scène? Non, parce qu'il y a eu quand même cette rupture avec la scène, vu ce qui se passe avec nos avec la Palestine. Ça fait quand même pratiquement 6 mois qu'on a on a fait quelque chose, des scènes à droite à gauche, mais des scènes officielles comme ça, c'est le grand retour. C'est le grand retour. Donc on va voir ce petit reel quand même, pour dire que c'est le retour de l'association Ahl El Fen, même s'il est court, mais on le voit quand même. Il est sympa, mais trop court. كل شي فاني ويفنى بصح كاين حاجة محالة لا تفنى العائلة عائلة القلب والفن وأهل الفن رسالة لحبابنا ولجمهورنا اللي عمره ما تخلنا في بالكم انتوما اليوم هي العودة بصح حنايا في الصح عمرنا. Voilà, donc Hicham, qu'est-ce que tu en penses, toi qui aimes bien ça, tout ce qui est... Quand je vois ça, je suis passé à côté de choses belles. Mais non, il n'est pas trop tard. Non, parce que moi j'adore tout ce qui est comédie musicale. Et c'est très rare où, c'est-à-dire une association, travaille dans le contenu. Et là, je suis vraiment surpris par rapport à ce contenu. Parce que toi, tu es sur le rock. Je parle de manière artistique. Non, artistique, mais je suis aussi dans le chabi. J'écoute de l'andalou, mais comme ça, une comédie qui exécute, ça veut dire ça sort du folklore. Et c'est ça ce qui est intéressant. Donc ça représente la culture, le rituel, la façon de penser, la façon de voir. Les costumes, tout est présent. Tout ça, ça demande vraiment une organisation incroyable. Donc, vous êtes habitués, chacun a sa tâche, chacun sait ce qu'il doit faire. Oui, il y a toujours des personnes qu'on remercie déjà, on profite de l'occasion, des parents qui nous soutiennent, qui sont avec nous. Aussi, je remercie infiniment la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger qui nous soutient, le ministère de la culture. Chacun donne de son mieux. Comme on dit nous, et voilà, pour qu'on puisse faire de très très belles choses. Tout le monde a cru à cette association, tout le monde a cru à notre projet. Alhamdoulilah, maintenant les gens sont curieux de savoir encore plus. Et je profite aussi de remercier Shakir qui était le réalisateur, plus jeune réalisateur de la comédie à peine 20 ans. Voilà, il a fait le ballet de danse, la chorégraphie, la poésie aussi avec Hani. Et quand on a interprété les chansons, moi j'ai fait des recherches, des morceaux qu'on n'entend plus, de Fadela Dziria et de Marie Fekay qu'on a repris et où les danseurs ont dansé sur cette belle mélodie. Du coup, c'était vraiment très très impressionnant. Et voilà, c'est que du bonheur. Moi, j'espère que pour le mois de Ramadan, Inch'Allah, j'imagine que vous aurez un programme. Inch'Allah, on prépare quelque chose, si Dieu le veut, b'idhnillah. Inch'Allah. Et vous êtes toujours sur votre clavier, toujours? Oui, moi c'est ma vie. Toujours. Je ne me vois pas jouer à un autre instrument. Franchement, on me dit pourquoi tu n'essayes pas le luth ou bien le violon. Comme lui, moi c'est pareil. Vous savez que lui, il est sur le clavier. Oui, le clavier. Il fait partie du groupe Zahir. C'est pas peut-être votre style, mais ça reste un groupe quand même qui a maintenant presque 30 ans. Ahl El Fen, elle a fait on a déjà enregistré 2 albums. Le premier album, c'était l'histoire d'une relève. La deuxième, c'est Andalousilia, où on a fusionné la musique jazz avec la musique andalouse. Ça veut dire qu'il y a eu quelques touches modernes, on a pu faire dans des compositions où ça a donné vraiment quelque chose de très 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 beau. Voilà, alors, on peut dire aujourd'hui que cette musique peut voyager à travers le monde, à travers la musique universelle. C'est ce qu'on fait, on a déjà voyagé avec Aberdeen, en Turquie, et c'est aux États-Unis. Je voulais revenir à la transition toute faite. Je voulais revenir à la Turquie parce que ce sont des photos qui m'ont beaucoup marqué quand j'ai vu un petit peu votre page et tout. J'ai retenu l'ambiance que vous avez créée, vous, les membres de l'association Ahl El Fen en Turquie. D'ailleurs, on est en train de voir les photos défiler. Merci Amira, la script. Alors avec le drapeau algérien, la tenue
tenues Traditionnelles, traditionnelles. C'était magnifique cette expérience. Vous aviez participé à... Alors ça, c'est la deuxième participation, parce que la première participation, il y a eu comme en 2019. D'accord. C'était le festival international de la danse folklorique et de la musique folklorique. On était plus de 25 pays à participer. La deuxième participation, c'était très récente, c'était en mois d'août. Voilà, avec le drapeau, Voilà, vous défilez. On a fait la parade avec l'Ukraine, les Russes. Il y avait quand même pas mal de pays, Ouzbékistan, les Turcs, les Iraniens aussi. Voilà, et on a fait aussi une participation à Bagdad, le Mehrajan, l'Irak Nourani. C'était vraiment très 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 émouvant ce voyage-là. Où voilà, c'est ça l'objectif de Elfa, c'est de faire voyager, faire vivre, faire rêver cette belle jeunesse et découvrir le bel art algérien. Oui, et voilà, et le faire découvrir à tout le monde et dire que voilà ce qu'on a en Algérie. Exactement. C'est ça. Que ce soit la tenue, très importante, le khétarouh, la musique, la zarna, l'interprétation du chabi, du kabyle, tout est là. Moi, j'aime pas dire Elfen se focalise que sur la musique andalouse. Non, nous, on est là pour la musique algérienne en général. La musique andalouse, c'est la formation de Elfen, mais la classe supérieure, celle qui représente et qui fait face à un public, c'est la musique algérienne en global. Eh ben, bravo, hein, parce que vous maîtrisez le sujet, vous savez de quoi vous parlez, on sent que vous aimez surtout ce que vous faites. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Moi, quand on aime ce qu'on fait. Exactement, Lilia. Moi, j'ai toujours dit, gardez les pieds sur terre et n'attendez rien au retour. Faites cela par amour. C'est ce que vous dites à vos élèves? Ah oui, c'est ce qu'on dit, c'est très très important. Si vous verrez que vous avez vraiment atteint votre objectif, il vaut mieux quitter. Ne restez pas au sein de l'association. Parce que l'association a besoin des personnes, ils ont besoin d'apprendre, on apprend jusqu'à la mort. Tu es d'accord avec ça, Hicham? Mais ça, c'est valable pour tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Restez humble, c'est très important, garder les pieds sur terre. Rester engagé, authentique, humble. Et par rapport aux adhérents, il y a un nombre bien déterminé? Bien déterminé, non. Maintenant, on a des classes, parce qu'il y a des niveaux, il y a la formation, on a des classes, il y a l'initiation, la secondaire, la classe moyenne, une classe spéciale qui est la classe Ribawi, qui vont interpréter pour la première fois, ce que j'ai parlé tout à l'heure, elle s'appelle Ribawi. C'est quoi, et la classe supérieure. Alors, le Ribawi, vu que moi, je suis d'un papa irakien et maman algérienne. D'accord. Voilà. Ouais, et mon père, ça se comprend. aussi, qui était musicien en Irak, j'ai pas vécu avec lui, je l'ai connu comme ça, mais il a quand même son... Comment on dit, sa signature à Bagdad. Donc vous avez un peu la légitimité, donc Zeriev. العراقيين أهل الفن. Exactement. Moi j'ai eu la chance d'étudier avec des Irakiens. Exactement. Waouh. Et cette appellation, le Ribawi, c'est une tribu, c'est notre tribu à Bagdad, qui s'appelle la famille Ribawi. Du coup, mon fils a eu l'idée d'appeler cette classe la classe Ribawi, qui a que des compositions, de la poésie, qui est interprétée, c'est du 100% Ahl al-Fan. C'est-à-dire que c'est très profond dans votre réflexion. Ah oui, il le faut. Ils ne font pas les choses juste à moitié. Non, Lilia, il le faut parce que c'est vrai, nos aînés nous ont laissé un très riche patrimoine. Mais là, on ne peut pas rester que faire du copier-coller. Il faut... Donc il y a de la recherche. Exactement, il faut innover, il faut créer, il faut oser en respectant notre art, bien sûr. Moi, je le dis toujours. On essaye, j'espère que le public sera toujours à l'écoute. En tout cas, à chaque fois que vous êtes sur scène, le public est présent. Alhamdoulilah, oui, pour ça, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, et demain, ce sera certainement le cas, on le rappelle, demain. Donc le mardi 27 février, ce sera à 20h à la salle Ibn Zaydoun et c'est organisé par Agriculture. C'est ça. Voilà, mais à Ibn Zaydoun. À Ibn Zaydoun, Riyad al-Fath. Eh ben, comme quoi, tout le monde travaille ensemble, c'est très bien et c'est parfait. On voit l'affiche d'ailleurs, donc Ahl al-Fan le 27 février, ce mardi, donc demain, à partir de, pas à partir parce que voilà, ils n'aiment pas. C'est pas à partir, exactement. À partir de 18h, 18h30, vous pouvez commencer à y aller. Les portes vont s'ouvrir peut-être à partir de 19h, mais le show commencera, Inch'Allah, à 20h. Combien de... Oui, Hicham? Je voulais savoir, est-ce que c'est par invitation ou non, c'est l'accès au public. C'est au public. Il y a l'accès qui est à 500 dinars, je pense qu'ils ont fait l'accès, c'est vraiment symbolique. Très abordable. Exactement. Ça reste très abordable, les spectacles en Algérie. Oui, comparant à des spectacles en Europe qui commencent à partir de 25-30 euros jusqu'à 100-120 euros. Oui, exactement. Et des fois, on est déçus même. C'est pas tout le temps. C'est vrai. Sauf ceux qui, vraiment, les stars. Non, les stars avec après, un grand si S. on fait la comparaison, ça reste quand même cher. Non, ici en Algérie, non, ça je parle reste... de l'étranger. Oui, l'étranger cher. Très abordable. Mais ici, c'est très abordable. Très bien. Voilà. Donc voilà, allez-y, ne trouvez pas d'excuses. C'est demain à 20h en plus. Dès que vous finissez le travail, vous y allez. Ça va vous détendre. Vous allez pouvoir voir tout. 60, combien vous m'avez dit? 70. 70
Personne, voilà, Exact. artiste sur scène, entre danseurs, musiciens. C'est une belle jeunesse qui a entre 5 ans et 25 ans. Voilà, comme quoi la musique c'est pour tous les âges et donc Exact. allez-y, allez encourager et surtout apprécier. Aujourd'hui, je pense que c'est bon, on n'a plus besoin de vous encourager parce que Non, mais quand même. vous avez quand même réussi à atteindre un Vous certain savez, niveau. il y a, nous, c'est vrai, on travaille, on se donne à fond, mais sans notre public, on n'est rien. Bah oui. Voilà, alors C'est ils clair. viennent toujours pour nous encourager, applaudir, c'est très important. Eh ben voilà, merci. Vous restez avec nous. D'accord. Je peux oui. poser une question maintenant sur l'association Ahl Fan. Oui, Je allez-y. saurais te répondre. Maintenant, tu Alors, sais. c'est une Ah, d'accord, association qui a Ah ben voyagé. tiens, eh ben, Amiara, elle a raison. Amiara de me dire, on va regarder un extrait. Oui, vas-y Amiara, parce que depuis tout à l'heure, elle me dit, et l'extrait, et comme Halatna al-Ghasra, c'est l'extrait. Donc oui, il y a un extrait. Enfin, vous en avez tellement que j'ai pas voulu choisir un extrait dans une émission. Je voulais vraiment voir comment vous êtes quand vous êtes en train de répéter dans votre... D'accord. comment on appelle ça? Votre... C'est la Local. répétition, le Ouais. local, le Ouais. siège de l'association. Au siège. Qui se trouve à Riyad el Fath. Très bien, on regarde un petit extrait juste pour voir comment ça travaille. C'est tellement beau. Alors Hicham me disait quelque chose, vous me disiez quelque chose. Je vais commencer d'abord par Hicham parce qu'il a dit quelque chose de Oui. très important. Oui, Lilia, j'aime bien quand on intègre le violoncelle dans les orchestres andalous et la contrebasse. Oui, ça Et- donne, c'est un Ouais. poids, ça pèse, croyez-moi, aux côtés de son. Et là, vous avez vu le violoncelle qui a été joué, il se jouera toujours avec vraiment un art exceptionnel d'un jeune artiste qui est Raouf, il a à peine 10 ans. Et il le joue, il le maîtrise à l'excellence. Et ça, il est Moi, formé je chez dis, vous? Oui, bien sûr. Ouais, Moi, mais je bien dis, sûr, c'est eh ben oui. eh ben oui, c'est notre élève. Moi, je dis, c'est ça la fierté, c'est notre fierté, c'est ma fierté. Tout le temps, je suis égoïste, mais c'est ma fierté à Vous moi. avez bien quand je raison. les vois. Ce qu'on vient d'écouter là, c'est une Lungariyat qu'on va la jouer demain. On va l'interpréter demain. C'est la première fois qu'elle va être jouée par un orchestre algérien. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la particularité de ce morceau? C'est un morceau turc, mais Lungariyat, il a été joué par les Turcs, mais il a été composé par un Égyptien. D'accord. Mais la reprise, elle était tellement belle par Donc les en Turcs. fait, avec l'association, on voyage beaucoup. Bah oui. On reste pas qu'en Algérie. Non, il on le voyage faut. un petit peu Mais partout. on Là, fait vous avez toujours le cité mélange. l'Irak, l'Égypte. Donc on va Oui. aller un petit peu partout demain. Oui, c'est un voyage exactement. C'est comme l'intitulé notre album, on l'a intitulé Andalousilia, c'est le voyage de l'Andalousie vers l'Algérie. Très bien. Et ben voilà, rendez-vous pris donc demain à 20h. Si avec tout ça, tout ce qu'elle a dit, vous n'y allez pas, ne c'est que c'est pas à 20h donc à la salle Ibn Zaydoun avec l'association Ahl El Fan sur scène. Merci de nous avoir parlé avec autant d'amour Mais c'est de ce moi que qui vous vous faites. remercie, c'est Franchement, moi qui vous restez remercie. avec nous. On va passer tout de suite à la chronique de Hicham Daou. La chronique El Marsam qui lui va nous emmener du côté de Msila. Oui. Msila. Sfeeti, je sais de quoi je parle. Oui. Allez, on y va tout de suite après le jingle. Alors Hicham, on va à la Qal'a de Bni Hammad. De Beni Hammad, dans la wilaya de Msila, dans la commune d'El Maadid. C'est une qala'a, enfin c'est le site archéologique médiéval, le premier classé patrimoine mondial sur la liste de l'UNESCO en 1980. Donc la particularité de ce site Lilia, c'est qu'il retrace toute une histoire de l'époque médiévale, de l'époque des Zérides, de la tribu de Sanhaja. En même temps,
sur le métissage entre population zéride et population arabe. Pourquoi? Parce que c'était un peu le relais des ulémas. Les ulémas, donc quand ils venaient de l'Andalousie pour partir vers la péninsule arabique ou vice-versa, de l'Irak pour partir en Andalousie, les haltes c'était Msila et c'était Tlemcen. Après le Qayrawan, Msila, c'était le tracé. Donc quand on parle de la Qal'a de Ben Mohammed, on peut parler aussi d'un grand poète qui est Abul Fadl al-Nahwi. On peut parler de Zellij, parce qu'il y avait une fabrication de Zellij et de la céramique sur place et de la faïence locale algérienne, avec d'autres coins comme Annaba ou l'ancienne Hipporégus. Et il y a, quand on prend la Qal'a de Ben Mohammed, on a trouvé les plans de la Kasbah d'Alger dans cette Qal'a de Ben Mohammed. Donc à travers cette Qal'a, on peut imaginer comment était la première construction de la Kasbah d'Alger et d'autres cités médiévales. Quand on parle des cités médiévales en Algérie, on parle des 5 pentapoles de Mzab, le Ghardaya, les 5 cités, c'est toujours la même construction, toujours la fondation sur une colline pour éviter les razzias, pour éviter Et qui a construit ça? C'est Hamad, le fils de Boulourine. Donc c'est Hamad, fils de Boulourine, et Boulourine appelé dans la région de Msila Belkin. Belkin. Pourquoi Belkin? Alors si on prend dans une logique d'intonation, non, Belkin, c'est Boulkin. C'est une prononciation arabe de Boulourine. D'accord. Voilà. Et Belkin, il avait aussi des frères. Comme Boulourine était allié des Fatimides, Hamad a décidé de se détacher de la tribu de son père, qui est les élites, pour fondre la dynastie des Hamad, et devenu allié par la suite des Omeyyades et de la péninsule ibérique. Voilà, donc alors on va essayer de voir notre reportage. Alors ça, c'est un reportage que tu as fait il y a quelques années, lors de ton émission que tu faisais sur le tourisme. Sur le tourisme, exactement. Aujourd'hui, tu l'as fait plus, heureusement. Tu es avec nous. Voilà, Lilia. Donc on va essayer de faire un voyage. Il y avait à l'époque le directeur du musée, M. Abdelnour, actuellement directeur de la culture de la wilaya de El Bouakhi, ce monsieur qui a fait beaucoup de travail sur tout ce qui est cité médiévale et sur l'archéologie algérienne. Donc je le salue à travers l'émission. On a son témoignage dans le reportage. Très bien. Et donc on y va tout de suite à Msila, à la Qal'a de Ben Ahmed. La capitale d'Al-Hodna aussi. Exactement, on y va. En 1007 au nord-est de la wilaya de Msila, par Hamad, fils du fondateur de la Kasbah d'Alger, Boulourine Ibn Zeri. La Qal'a, ce n'est pas comme la citadelle d'Alger. La citadelle, la Kasbah d'Alger, c'était la forteresse qui protégeait la ville. Mais ici, nous avons toute une ville qui a été rehaussée au rang de métropole à la deuxième moitié du XIe siècle. Il faut bien savoir qu'à la deuxième moitié du XIe siècle, la métropole de tout le Maghreb, un grand centre de la céramique à l'époque médiévale. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons de la céramique avec des motifs différents, géométriques, même des figurations
anthropophone, donc humaine, chose qui était très rare à l'époque. Nous avons ici, comme vous pouvez voir dans ce tesson, une calligraphie, mais ce qui a été ordonné, mimma amara bihi, ce qui certifie l'existence d'un atelier royal à la Qal'a de Bani Hammad. C'est de la céramique avec un reflet métallique, chose qui est très rare. Une représentation à peu près approximative sur le site de la Qal'a de Bani Hammad. Bien sûr, la Qal'a, ce n'est pas vraiment la citadelle, c'était le nom de la ville. Voilà, donc un très très beau voyage à la Qal'a Bani Hammad, n'est-ce pas? Oui, Lilia, une des magnifiques villes. Est-ce que c'est bien conservé? Fondée par un des fils de Bolorin, de Benoziri, vers le 11e siècle. Donc on est à 1000 et quelques. Très bien. Est-ce qu'elle est bien conservée aujourd'hui? Enfin, c'est des ruines, mais bien conservées. Mais ce qui est intéressant sur place, Lilia, c'est le musée de la Qal'a de Bani Hammad, le musée de la commune d'Al Ma'adid. Il y a aussi une très très belle mosquée dans la commune, une association qui protège ce site. Il y a un travail magnifique, travail de fond par les membres de cette association qui œuvrent dans la protection de ce site et dans la promotion et la vulgarisation aussi de la Qal'a. Elle se situe où exactement, Msila? Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Msila, on a le chef-lieu, mais en allant vers Berika, c'est presque à 20 km de Msila. C'est à peu près comme Timgad et de Betna. C'est un peu. Enfin, on a un peu retracé les anciennes cités romaines. Par exemple, le Timgad. Enfin, même il y a un détail très important, Lilia. On a l'impression que c'est des villes romaines construites d'une façon très fortuite. Mais c'est des villes romaines construites sur des villes numides et algériennes. Donc, il y a eu des villes déjà construites comme Eporésus, mais par la suite, il y avait les Romains qui sont venus pour reconstruire sur les anciennes villes algériennes. Donc nous, en tant qu'Algériens, la Qal'a de Bani Hammad ou la Kasbah, c'est une suite logique des anciennes constructions algériennes et plus tard romaines. D'accord. Est-ce que vous-même, au niveau de l'association, vous avez déjà donné un spectacle, chanté au niveau comme ça d'un site, je sais pas moi, comme Timgad ou pas loin? Il y en a qui rêvent de faire ça. Parce qu'il paraît que c'est très beau. On l'a fait déjà à Bagdad, mais pas en Algérie. Pas en Algérie. Oui, درنا في قلعة المتنبي. Et franchement, درنا في قصر ألف ليلة وليلة au bord du Djla والفرات. Eh ben oui, c'était vraiment magique. Et pour cette fois-ci, peut-être pour Ramadan, on va se produire, Inch'Allah, à Boussaada. Ah ouais. Nous avons reçu une Voilà, invitation. Qal'a Msila, Boussaada. Voilà, Boussaada, exactement, c'est à côté. C'est à Boussaada, Inch'Allah, il a Rabbi. Voilà. Inch'Allah, Boussaada aussi, c'est magnifique. C'est magnifique, exactement. Mais vous savez où à peu près vous allez vous produire normalement? Je ne sais pas, ils sont en train de préparer, de voir comme la logistique. J'espère que ce sera en plein air surtout. Bah, surtout que là-bas, il fait bon. Oui, donc,
Exact. Exactement. C'est une belle Inch'Allah. région, Boussara. Oui, vraiment. très belle parce que région. quand on voit comme ça des spectacles, par exemple en Égypte, au pied des pyramides, maintenant il y a des artistes qui vont carrément au pied des pyramides, des Oh oui. DJ, etc. C'est pas risqué pour justement le site en lui-même. Justement. Comme Team Gad, maintenant ils l'auront construit. Team Gad, carrément, ils ont délocalisé un peu le festival. Ils ont construit un nouveau théâtre. Oui, parce qui que est- c'était. Pourquoi? Parce que avant, à l'époque romaine ou l'époque médiévale, les gens exécutaient l'art d'une façon acoustique. Ouais. Jusqu'à présent, si on part dans la cité antique de Tipaza, à l'intérieur du théâtre, sur la place de l'interprète qui fait la pièce théâtrale, on peut écouter l'acoustique. Ouais. Donc c'est conçu pour ça. Pour ça, exact. Et le débit, le son très élevé peut endommager les sites archéologiques. Le son plus le monde, le public aussi. Si ça danse et si Alors, ça bouge. le son est très dangereux. Ensuite, il y a l'aspect humain. Donc, les pas, enfin, de jeter n'importe quoi dans les sites, ça Ouais, ça peut endommager. Parce que tout ce qui est les archéologues et tout, ils sont contre ça. Hein. Ils ont toujours crié haut et fort leur mécontentement quand ils voient des artistes aller chanter dans des sites. Le pire ennemi d'un archéologue, c'est quand le site archéologique est fréquenté par une population. Donc, c'est pour ça qu'ils essaient de limiter le taux de fréquentation. Et c'est légitime. Pourquoi? Parce que quand on hérite une civilisation qui date des milliers d'années, automatiquement, on doit protéger ça pour les nouvelles générations. C'est vrai. D'accord. Très bien. En tout cas, c'est un très très beau voyage que vous venez de nous offrir. Et en plus, c'est chez nous, en Algérie. Allez-y, Amsila. Donc, vous allez découvrir. Il nous faut combien de temps pour la visiter? Vraiment bien visiter Qala dans 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et demie, Voilà. à l'aise. Ça vaut le détour. Hein. Moi, souvent, quand je pars à Betna, je fais une halte à Msila. Je déjeune là-bas avec les plats. Qu'est-ce que tu manges? Quand on dit Msila, bien sûr, c'est le plat traditionnel sfété. Voilà. Taklo har ou la... Sfété, si on ne le mange pas har, c'est pas des sfétés. Après, je pars vers la Qala de Ben Mohamed, je continue vers Berika et je rentre du côté de Betna, mais pas vers son Sétif, mais vers son Hamla. D'accord, voilà, ça c'est le périple de Hicham Daou. Voilà. À chaque fois, bon, il change, hein, des fois c'est le sud et c'est ça. Ça te permet aussi de découvrir notre beau pays. Oui, oui. Le côté est, ouest, mais chaque région a sa spécificité. Tout à fait. Voilà. Alors pour revenir à vous, avant de se quitter aujourd'hui, donc Nasrine Bourahla, comment il faut s'inscrire au niveau de l'association pour ceux qui veulent faire de la musique, ceux qui veulent ramener leurs enfants? J'imagine que c'est en début d'année, non? Non, c'est tout au long de l'année. Ah bon, il y a des donc classes maintenant, spéciales, on peut oui. Au départ, on se disait savoir lire et écrire pour pouvoir chanter, écrire les morceaux, les notes. Mais là, après, avec l'expérience, on a vu que des enfants de 4 ans pouvaient interpréter, chanter, apprendre les notes. L'enfant, il est très... intelligent, il apprend vite. Du coup, on fait des exceptions où il y a des enfants de 4 ans et 5 ans. Voilà, mais sinon, l'âge qu'on précise, c'est 6 ans. Il peut commencer l'apprentissage sans aucun problème. Sans l'âge limite, il n'y a pas de limite pour parce qu'il y a des papas, des mamans qui viennent apprendre avec leurs enfants et ils se produisent sur scène avec leurs enfants, ils chantent ensemble et voilà, c'est ça le bonheur. C'est vraiment le partage. Chez vous, c'est vraiment le partage. C'est la grande famille. C'est la grande famille et donc on peut venir à n'importe quel moment. Exactement. Les Ou portes sont toujours ouvertes. Ariad On est Ariad El Fath, Maqam Shahid. Premier étage. Exactement, niveau 108, le local de C07. Pourtant, tu connais très bien Ariad El Fath. Juste à l'entrée principale, à votre droite. Non, là, sincèrement, je suis étonné comment ça se fait. Je suis étonnée que tu les j'ai Parce jamais que eu. c'est un endroit que tu connais très bien. Oui, je fréquente souvent. En plus, les équipes, c'est des amis. C'est ça. Ah oui. Et pratiquement, on fait nos répétitions pratiquement tous les Mamoun, jours. Karish, Allah yarhamou. On a grandi avec les équipes de Riyad El Fath. Oui, Voilà, Oui. et eux, ils sont en bas. Donc Juste à l'entrée principale, à La votre droite. prochaine fois, je ferai attention. Et juste une chose, Lilia, tu viens de soulever un détail très très important. Aujourd'hui, les adultes veulent apprendre la musique. Oui. Et on ne trouve pas toujours cette opportunité. Parce non, que chez des fois. les portes sont ouvertes. Il n'y a pas d'âge limite pour l'apprentissage. Moi, je le dis et je le redis. Il y a des mamies, des grands-pères, des grands-mères qu'on a au sein de l'association avec leurs petits-enfants ou bien des papas et des mamans. Ça, c'est devenu fréquent. C'est bon, c'est des mamans qui chantent avec leurs garçons ou bien des papas vice-versa avec leurs petites filles. Ils jouent l'instrument, ils chantent, ils se produisent. TNA, on est témoins. Ils montent au spectacle de fin d'année sur scène. Est-ce que vous avez l'espace qui
qu'il faut? L'espace d'Erf el-Qloub. Voilà, parce que Ça résume le c'est-à-dire tout. Ouais. l'espace que j'ai vu, c'est le seul espace que vous ayez Maintenant, là-bas? on a un deuxième. On paie notre location comme d'habitude, mais on est tranquille. D'accord. Alhamdoulilah. Mais j'espère, vous allez toucher un point très très sensible. Hein. On ne peut pas parler sur ce sujet parce Oui. que ça ne va pas en finir. L'espace toujours manquant parce que là, il y a la danse, il y a le théâtre. Et C'est quand ça, on- c'est que vous êtes nombreux. Et au c'est sein ça, de- et quand on fait notre répétition, quand on fait notre filage de spectacle, c'est pas évident. Mais bon, on arrive à gérer. Et Franchement, chapeau. Double chapeau, quoi. Je Maintenant remercie. que, voilà, parce que vous êtes nombreux, c'est pour donc ça que il je vous vous faut de dis, l'espace pour. il y a l'amour de l'art. S'il n'y avait pas l'amour, sent, on ne peut ça pas se réussir. ressent, on le voit. C'est impossible. On le voit très très Oui. bien et c'est pour ça qu'on vous souhaite voilà, que de la réussite Merci, et merci encore beaucoup. voyager à travers le monde, Inch'Allah, représenter Inch'Allah, Inch'Allah, l'Algérie pourquoi pas. comme vous le faites d'ailleurs, hein, comme vous Inch'Allah. l'avez fait récemment. Mais moi, je ne connaissais pas l'histoire de l'Irak. Franchement, je vous envie. Même Hicham, il vous envie. Aujourd'hui, je viens de connaître Ahl el-Fn. En plus, l'origine irakienne de Et attendez, madame. il y a Oui, le moi aussi, je comble. ne savais pas. Mais le comble, c'était l'Algérie était l'invité d'honneur de ce 6e édition de ce festival. D'accord. En Irak. Oui. D'accord. C'était l'invité d'honneur l'Algérie et je remercie Madame la ministre Dr Soraya Soraya Mouloudi Mouloudi. parce qu'elle a mis quand même tous Le paquet, les moyens pour nous faciliter la participation. D'accord. Voilà. Eh ben, on la salue et on la salue d'ailleurs pour tout ce qu'elle fait hein, pour la On la culture remercie infiniment. en ce moment, puisque même les activités, elles commencent à reprendre tout doucement. Oui, Mais ça commence à reprendre et je pense qu'avec le mois de Ramadan, il y aura quand même pas mal de peut-être spectacles, de musique andalouse, de Exact. shabi, de Exact. voilà, un petit peu de tergui, enfin un petit peu de tout, oui. Beaucoup de tergui. Beaucoup, hein. Ouais. Ouais. Pourquoi Et Vous nous, êtes on va trop dire dit ça beaucoup Il y aura des d'organiser. surprises ce Ramadan. Il y aura Tinariwan, c'est ça. Il y aura une partie. Il y aura... Alors les Tinariwan, il faut m'expliquer parce qu'on ne les voit jamais ensemble. Il y a une partie non. Alors- L'année dernière, on avait eu la chance de recevoir Abdullah. Oui. Cette année, ils seront plus nombreux. C'est très difficile de Tous les faire réunir parce que le manager, quand même, il garde un monopole. L'exclusivité. Pour les concerts, Mais j'imagine. n'empêche, ça va, le fait, parce que Abdallah, actuellement, presque, il passe la majorité de son temps à chanter Oui. dans le groupe. Donc, il nous fait cette faveur de venir chaque fois. Inch'Allah. Et il y aura d'autres groupes très, très connus à l'échelle Et universelle. Marhan, Aussi. je sais, Voilà. ça je suis au courant. Et je sais de quoi tu parles de l'événement, mais je suis au courant, on en parlera plus tard. Voilà. D'accord. Merci en tout cas, Nesrine Bourahla, Merci, d'avoir moi. été avec nous. C'était un plaisir de vous Plaisir recevoir. partagé. Je le rappelle, présidente de l'association Ahl el-Fn, on en a parlé et franchement, c'est une super belle association et j'espère que vous irez voilà, adhérer à cette association. Mais le plus important pour le moment, c'est le concert de demain à 20h à la salle Ibn Zaydoun. Allez-y, ça va être juste magnifique. Inch'Allah. Le grand retour, comme vous le dites, sera explosif. Inch'Allah, Voilà, je vous remercie merci infiniment. beaucoup. C'est À moi. très bientôt, Inch'Allah. Hicham, merci. Lilia, la Ce semaine beau voyage, prochaine, à la Inch'Allah. semaine Il y a combien de prochaine. temps, Ramadan Mazalna la semaine prochaine, bah, khlas. Donc, D'accord. ce sera les deux, je crois, dernier numéro, je crois, la semaine prochaine. Et ensuite, J'attends avec impatience On verra. notre contenu. On verra. Le contenu, on a après. Inch'Allah. Merci Hicham. Voilà, Soraya Hmoudi était à la réalisation. Il y avait Amira au script Anna, merci beaucoup. Et toute l'équipe du studio 7, numéro 7, Sherifa, ainsi que les autres. Rahim et l'Khara. Voilà. Allez, au revoir. À dimanche prochain et Tahia Palestine.